Je n'ai pas beaucoup filmé pendant ces derniers jours parce qu'on a accueilli ma cousine. On lui a fait découvrir Qingdao et nous sommes aussi partis 3 jours à Pékin. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de regarder, on avait fait 3 vidéos sur Pékin. Les liens des vidéos sont en description. Dans cette vidéo, on vous montre quelques séquences de choses qu'on a découvert à Pékin. En fait, j'avais pas réalisé qu'il faisait sur place, qu'il faisait vraiment sur place la dernière fois que j'étais venu. J'ai maintenant pour défi de faire découvrir Pékin en 3 jours à ma cousine et ses enfants. Dès notre arrivée le premier soir, nous sommes partis nous balader dans les Hutong, ces petites ruelles typiquement pékinoises. Je leur ai aussi fait goûter les Lu Ta Guan, ces petits gâteaux de riz qu'on trouve à Pékin. Et nous sommes ensuite partis manger dans un restaurant de Peking Kaoya, le canard laqué de Pékin. En tout cas, j'ai surtout profité de ces moments en famille. Je n'ai pas tout filmé car nous avons déjà fait 3 vidéos sur Pékin en novembre dernier si vous voulez en voir plus. Il y a néanmoins pas mal de choses inédites que nous avons fait en ce mois d'avril. Pour notre premier jour, on prend le train pour Badaling. C'est le lieu le plus connu des Chinois pour se balader des heures sur la Grande Muraille. Alors, est-ce qu'on démarche? Alors ça va? Et cette fois-ci, nous faisons la partie sud. La partie nord derrière moi, on l'a fait en novembre l'an dernier. Et on arrive au bout de la section sud. Le reste de la section est fermé au public. En plus, là, ces 2 derniers jours, il y avait beaucoup de vent. C'était fermé tout le week-end. Du coup, il y a encore plus de monde que d'habitude, je pense. Il y a beaucoup moins de monde qui pratique la section sud. Tout le monde va au nord. Mais elle est tout aussi intéressante. Elle est différente. À partir de la 8e tour, ils ont fermé la descente là-bas. Et nous, on est sur la 7e tour de la tour sud. Et voilà, no visitors. Elle s'arrête ici, du coup. Et on voit le chemin qui continue là quand même ou... Ouais, on Ouais. le voit. Ah ouais, et puis bon, il est quand même aménagé quoi. Mais il est fermé. On s'est retrouvés. Il n'y a plus personne autour de nous. Enfin. Ah ouais. Bon, c'est marketing, hein, mais ouais, tu peux te faire livrer par drone. Meituan, par drone, Meituan. Tu peux te faire livrer des sandwichs, des pouts, t'as des menus. Du coup, on est sur le côté droit de la muraille. On est un peu plus abrité du vent, là, ça fait du bien. Il y a quelques arbres fleuris avec des fleurs blanches. C'est assez joli, il y a un mélange de pin et de cerisier. Voilà, nous revoilà au temple des lamas. En ce mois d'avril, il y a beaucoup plus de monde qu'en automne. Donc voilà, c'est un temple emblématique là à Pékin, le temple des lamas. C'est un temple tibétain. Malheureusement, on n'a pas eu la chance d'avoir les moines qui chantaient là dans la salle principale, mais on a quand même pu admirer les édifices et faire nos petites prières. Là, c'est l'entrée de la cité interdite. On se balade sur les hauteurs. Donc on est dans le parc Qingshan Gongyuan. Il y a plein d'endroits en fait à l'arrière du parc Qingshan Gongyuan. C'est assez incroyable. Et il n'y a pas beaucoup de monde qui connaît cet endroit visiblement. C'est très joli en tout cas. Très bien entretenu. On a les 9 dragons des 2 côtés. Le mur des 9 dragons, un des monuments, je pense, les plus emblématiques de Peihai. Le parc situé au nord-ouest de la cité interdite. Un parc plein d'histoire avec un grand lac au milieu et une petite île, un îlot avec une pagode blanche qu'on va aller voir juste après. Il y a des oiseaux qui sont nichés dans la bouche du dragon là.
La colline qui est dans le parc Beihai, là où il y a la pagode blanche, il y a des cavités dans la roche dans lesquelles on peut trouver des Bouddhas. Ah, ils sont tout en haut. Vous êtes passé par où? Faut mettre des masques. T'as pas envie de respirer de ça d'un coup, quoi. Le pauvre personnel du parc là qui doit balayer tous les jours les chatons de Saule, ouais, la traduction littérale. 柳絮 chaton. De ces trucs là qui volent dans Pékin, ça vient des saules. On a l'impression que c'est de la neige, tellement qu'il y en a. C'est pas incroyable de respirer ça. Surtout les personnes allergiques, je pense qu'ils doivent passer un mauvais moment en ce moment. Vous êtes sûr que vous voulez pas mettre des masques là, les enfants? Il y a le coin des artistes ici. C'est très joli. Ils sont talentueux ici. Surtout des femmes, que des femmes presque. Tous en train de peindre la pagode blanche. On est au nord-ouest de la cité interdite à Pékin. Donc il y a beaucoup de gens qui viennent ici, qui se déguisent pour prendre des belles photos au parc. Et on a aussi des groupes, des écoles. Au cœur du parc Beihai se dressent de nombreux pavillons historiques. Certains de ces jardins comptent plus de 1000 ans d'existence, faisant de ce site l'un des plus anciens jardins impériaux de Chine encore préservés. On se situe juste à côté de la cité interdite qui ne fut construite qu'au début du XVe siècle. Voilà, 8h du soir, une rue piétonne très animée à Pékin. Ils sortent tard les Pékinois. Et il y a quand même pas mal d'étrangers à Pékin, on en rencontre souvent. On est quand même dans un quartier très touristique. Il y a les hôtels qui sont pas très loin. Carrément une Formule 1 dans le magasin. Il a plu cette nuit et là le ciel a enfin fini par se dégager. On est en face de Chantia, la digue Chantia. Je vois qu'il y en a qui jouent avec des drones ici. Là. Il y a des aficionados des drones. Là. C'est un modèle un peu plus gros que le mien. Des bouts de pain pour les mouettes. Au début du XXe siècle, Qingdao était allemande. On leur doit notamment la bière Qingdao et ce bâtiment exceptionnel. C'est l'ancienne résidence du gouverneur. Centre du pouvoir colonial, elle devint, après 1934, un hôtel prestigieux, accueillant personnalités célèbres comme Mao Tse-tung et plusieurs autres personnalités de haut rang y ont logé au moins une nuit. Aujourd'hui transformé en musée que nous pouvons visiter, avec ces meubles d'époque, on peut imaginer la vie ici il y a un siècle. Honnêtement, l'intérieur ne nous a pas particulièrement impressionnés, cela ressemble à une vieille maison européenne classique. Le bâtiment reste surtout remarquable par son architecture unique, facilement reconnaissable depuis le parc Xinhao qui se situe juste à côté. On est dans la chambre du gouverneur, où ont dormi un bon nombre de leaders politiques, notamment Chiang Ching-kuo, Wu Ximing, Shehu, le prince
Sihanouk de Cambodge. Wow, le jeu de clés de toutes les portes du château, là, de la demeure. C'est un peu un manoir ici. La salle de bain, elle est grande. Hein, la chambre des servantes. Il y a un passe-plat ici, tu peux envoyer des plats, des repas. On a trouvé le même meuble. Ah ouais. On connaît le même meuble. C'est un peu la collection du gouverneur, je pense. On arrive là dans une sorte de miniature, un parc miniature des bâtiments de Qingdao. Nous voici au musée de la bière. Bon, tu vois qu'il y a de la neige à Qingdao. Mbappé. Hein? Mbappé. Bonjour. Ni hao. Bonjour. Putain, j'adore faire des interactions comme ça. Qu'est-ce que ça me fait marrer. Donc là, il y a une toute nouvelle salle qu'on n'avait pas vue il y a 3 mois. Toute l'origine des différents ingrédients. Donc c'est assez intéressant. Je trouve que c'est effectivement la partie qui manquait la dernière fois. Donc le malt, une zone de test. Là, tu peux goûter le Louis Pasteur. C'est un peu la façon dont ils traitent le malt. Bon, on est arrivé pile au moment où ils ont l'air d'avoir un incident de production là. Donc il y a toutes les canettes qui sont arrêtées. Ils sont visiblement en train de réparer la machine qui s'occupe de l'empaquetage des canettes. Le temps qu'ils réparent ça, ils sont en train d'empacter à la main. Donc t'as carrément quelqu'un avec un pistolet à colle qui est en train de faire manuellement les cartons quoi. Donc forcément c'est pas la même vitesse et du coup ils sont obligés d'arrêter la production. On se balade dans le parc Zhongshanguoyuan. Il y a des jolis arbres fleuris. Plein d'abeilles dans ces fleurs-là. Toi, il y a un truc qui te plaît, tu veux pas ça? Maman, est-ce que la rose elle est piquante? On a testé un truc là, des pizzas de Domino. Et ils font une formule avec un truc volcan, Rochin. Ouais, on vient de découvrir qu'en fait il y a des morceaux d'Oreo dans la pizza. Donc voilà, on va tester des trucs bizarres. Celle-là c'est censé être celle qui est moins bizarre, mais bon, c'est quoi déjà? C'est des fruits de mer, voilà. Bon bref, on va tester. On est venu ici pour voir un petit peu les boutiques de souvenirs. On est parti chiner dans des endroits, disons, particuliers. Pas mal d'endroits un peu louches que je n'ai pas trop filmés. Alors, c'est peut-être plus trop la saison, mais c'est aussi là où on a déniché pas mal de trucs de fous.
On a trouvé des objets incroyables au milieu d'étals en carton dans des lieux en apparence abandonnés. Ce qui est sûr, c'est qu'on se souviendra longtemps de cette expérience. Alors regardez le prix de ce chef-d'œuvre. Il a gagné 10 millions, 57 millions. Voilà, voilà. Ils sont déménagés. Il y en a pas mal qui sont déménagés. On est dans les... Il y a du level. Dans les centres commerciaux abandonnés là. Ah, ça, c'est vrai. Directement dans un vieil hôpital. Les gens infectés.不是，都是白茶，也是白茶。对呀，因为你看它这个茶吧，你看哈，它就是有一些，你看这样带毫毛的吧，它就属于说，它是用的白牡丹。这个白茶是什么？先采白毫银针，就上面那个针，它叫白毫银针。再后面采的就是这种白牡丹，再后面采的呢就是这个寿眉。就是一种那个茶叶，然后就是它然后它的采摘期不同，所以说它的叫名字也不同。哦。 Donc là les gens ils prennent leur tension ici. Il y a un service médical là, je sais pas trop, ils font de la pub pour les hôpitaux peut-être. Le dernier jour, on se rend dans un de mes parcs préférés à Qingdao. Il s'agit du parc Litsun Gongyuan, qui est toujours très animé et où nous faisons souvent de fortes rencontres. Y aller un samedi matin est encore plus incroyable que d'habitude. Et à chaque fois que j'y retourne, je découvre encore plus d'activités improbables et étonnantes. Je crois bien que les Chinois ne cesseront jamais de m'étonner. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo de séquence filmée mi-avril. Nous étions allés à Pékin au mois de novembre et là c'est la première fois que j'y allais au printemps. Donc c'était assez intéressant de découvrir à Pékin en ce mois d'avril. Il y avait beaucoup plus de monde que la dernière fois. En tout cas, ça nous a fait extrêmement plaisir d'accueillir ma cousine et ses deux enfants. Je pense que ça aurait été pour eux une expérience assez incroyable. On a découvert un peu l'ambiance de la ville, des boutiques assez étranges, des balades dans les parcs et pas mal de visites de lieux historiques aussi. En tout cas, ils ont adoré la Chine. Et d'ailleurs, si vous en avez l'occasion, je vous recommande grandement de venir en Chine, constater par vous-même comment est la Chine en 2025. Parce que c'est le meilleur moyen de vous faire votre propre avis, loin des idées reçues que l'on peut entendre sur Internet ou dans les médias. En tout cas, merci d'avoir vu cette vidéo et à bientôt!